Qu'y a-t-il, mon enfant? Quelle est la part de ceux qui croient en Dieu sur terre? Épreuve infernale, tourments, difficultés de toutes sortes, oppression, je suis fatiguée. Rien que ça, n'y a-t-il pas quelque chose de bon pour un serviteur de Dieu sur terre? Oh, que si! Il y en a, mon enfant. Il y a Dieu lui-même. Lève les yeux vers le ciel, confie-toi en lui et crois en sa puissance. Regarde à Jésus, ta solution, et détourne ton regard des soucis qui t'accablent. C'est alors que tu trouveras la force de dépasser les difficultés. Mais comment? Ces paroles, je les reconnais, mais je les comprends plus. Ça reste que des mots formulés. C'est tellement difficile. Je suis débordée, j'étouffe, je suffoque. Je sens juste que je me noie. Je ne peux plus. Oh, quelle évidence! La vie du chrétien ne rime pas avec une tranquillité linéaire. Bien au contraire, son chemin est souvent parsemé d'embûches, étroits et épineux, car l'ennemi cherche constamment à l'en détourner. Après tout, si cela est arrivé au bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Tu peux comprendre ça? Oui. Alors, regarde à Jésus, le modèle. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut accéder au Père que par moi. » Ayant vécu la souffrance humaine, il te comprend bien mieux que tu ne peux l'imaginer. Sommes-nous en phase? Oui, bien sûr. Bien, fortifie-toi et prends courage. Et puis, ne perds pas de vue, les grandes souffrances mènent à de grandes victoires. Si tu souffres autant, c'est certainement parce que tu es destiné à de grandes choses, des choses exceptionnelles. Dieu n'est ni injuste, ni insensible. Il voit tout, il sait tout. Donc il te voit et sait ce que tu endures. Que les souffrances actuelles de ta vie ne te fassent point oublier ses bienfaits. D'accord? Oui, c'est d'accord. Il n'y a pas de triomphe sans rivalité, ni de champion sans adversaire. C'est au terme de l'effort qu'on savoure la victoire. Ça, tu le sais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ceci dit, les épreuves et l'adversité feront partie du chemin. Mais toi, reste ferme. Applique ton cœur à la sagesse divine et ne te laisse pas abattre. Et quand bien même il s'agira de la souffrance consécutive au péché, garde-toi de ne pas te détourner du chemin, ne te déconnecte pas de Dieu, ne fuis pas. Que la honte ou la culpabilité ne te sépare pas du Seigneur. L'ennemi, fin stratège, t'aura vaincu. Le juste, c'est celui qui se relève toujours, même après cette chute. Essayez, échouez, réessayez, c'est mieux apprendre. L'échec, c'est quand on abandonne, pas quand on tombe. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu, il t'en donnera libéralement et sans reproche. Alors, mon enfant, quelle que soit la situation, ne laisse point ton âme s'abattre, persévère en Christ. Ne quitte pas le train en marche, c'est très dangereux, car de là peut venir ta vraie mort. Bon courage à toi. Oh, merci infiniment pour ces belles paroles. De rien, mon enfant, je suis content que tu ailles mieux. Que Dieu te bénisse.